Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir et j'espère en bonne santé physique et mentale. Les énergies sont actuellement paradoxales car tout semble d'un calme apparent alors que si on soulève le voile, tout est en train de bouillir, prêt à exploser. C'est un mélange de chaleur et d'amour et d'énergie guerrière sous le manteau de glace capricornien. Nous allons voir ensemble comment cette nouvelle lune du 2 mars va influer sur ces énergies. Avant tout, pour ceux qui me découvrent, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous présente ce travail de façon bénévole, alors je vous invite juste à partager mes vidéos, à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air pour participer à la croissance de ma chaîne. Je vous en remercie infiniment d'avance. Vous trouverez aussi mon mail en bas de la vidéo. La nouvelle lune du 2 mars 2022 aura lieu à 17h35 heure de Greenwich. Dans une vue d'ensemble du thème, nous observons que toutes les planètes sont concentrées sur une centaine de degrés, donnant à ce thème une puissance, une énergie et une détermination hors normes pour atteindre nos buts. Pas de dispersion, ici juste de la concentration sur les objectifs à atteindre. La Lune et le Soleil se trouvent à 12 degrés 07 du Poisson, conjoint à Jupiter, et au descendant, avec une conjonction large avec Neptune. Donc là encore, nous avons un stellium avec une puissance concentrée sur ce signe des Poissons, avec la prédominance des valeurs de ce signe, soit d'un amour inconditionnel, du service à autrui, du recours à la foi, à nos rêves, de l'exaltation de nos intuitions, de nos sens, de nos ressentis. C'est un raz-de-marée d'émotions qui risque de se produire dans les secteurs de la maison 7, les contrats, les collaborations, quelles qu'elles soient, mais Jupiter, planète centrale du stellium et maître de cette maison 7, va nous aider à légiférer, à respecter l'ordre, organiser ses associations. Jupiter apporte aussi la réussite, la promotion, des contrats juteux. C'est vraiment le bon moment, les amis, pour signer ces accords. Suivez vos intuitions, il y a une aide, une protection derrière tout ça. Vous aviez certainement, pour la plupart, des rêves qui végétaient. Or là, si on le veut, ils sont à la portée de main. Les propositions sont là, les amis. Oui, bien sûr, il faut casser la routine, se mettre en route, mais ça vaut le coup, je vous l'assure. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu de configuration aussi bénéfique. Alors bien sûr, il faut voir à titre personnel sur votre thème natal comment vous serez impacté. Ce 12e degré du Poisson, c'est aussi un défi pour ce mois lunaire de montrer ses aptitudes à assumer ses responsabilités. Certes, nous avons fait le choix de faire partie d'un groupe, de nous unir avec fraternité, mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller au bout de nos convictions, d'accomplir sa mission. N'oublions pas notre individuation dans ce grand tout. C'est encore une autre particularité que nous réclame Jupiter, c'est de trouver sa place dans ce monde, et là, il nous en donne l'opportunité. Cette nouvelle lune conjointe à Jupiter est sextile à Uranus. Ces opportunités vont se révéler de façon soudaine, inattendue. Le sextile nous conseille de faire feu de tout bois. Il y a un accroissement fulgurant de la notoriété, on prend du grade et ça se traduit par des gains matériels. Finalement, il n'y aura pas de place à l'hésitation avec Uranus. Vous allez droit au but et c'est très bien, car le côté nébuleux des situations que nous avions les mois précédents s'est dissipé. C'est la valse des grands départs, des déménagements, des virages à 360 degrés dans tous les domaines. Bref, c'est la prise d'autonomie. En leader dans ce thème, nous avons la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton. Nos actions se trouvant teintées d'amour, de désir, font face à la fatalité, à des goûts inhabituels hors normes. Un monde s'ouvre à nous, mais en même temps ce monde nous est inconnu.
Avec ce transit aussi, nous avançons vers l'évolution d'une situation de façon imprévue. Les choses du passé surgissent dans le moment présent, dans la matière. Il y a comme une illumination pour résoudre un problème, et dans le Capricorne, c'est pour du long terme. Il faut dire aussi que Mars accélère sur cette lunaison les transformations profondes que Pluton a engagées depuis 2008 en Capricorne. Attendons-nous donc à des actions qui sortent du cœur, mais néanmoins martiales, pour achever la destruction de l'ancien monde. En fait, l'amour qui nous unit adoucit les deux pouvoirs puissants de l'existence et de la transcendance que sont Mars et Pluton. La conjonction Saturne-Mercure est carrée à Uranus. Une grande vigilance nous est demandée car nous serons tentés de réagir sans tenir compte de la situation objective. On fonce et le risque d'accident physique, mais pas que, est réel. Alors, aiguisons notre sens critique, investiguons avant d'agir. C'est une période de découverte, de multiplication des expériences, les idées fusent. Les découvertes et les expérimentations de type Verseau, notamment des techniques de pointe, des transports, le nucléaire, les réseaux sociaux au niveau mondial ou pour une communauté, un groupe. Le risque accidentel est aussi très présent dans ces domaines-là. En conclusion, un mois lunaire qui déclenche une tornade destructrice de l'ancien, nous laissant dans un chaos relatif avec l'émergence de nouvelles possibilités. Il est maintenant temps de mettre en application les apprentissages, les savoirs et les formations qui nous ont maintenus dans une certaine latence, stagnation. Nous allons maintenant réussir à gravir les échelons, à nous élever, car nous avons récupéré notre pouvoir grâce à l'amour que nous nous portons et que nous portons au monde. C'est un mois sous le signe de la protection de notre foyer, de notre famille, mais aussi la protection céleste pour ceux qui y croient. Les signes particulièrement concernés par cette nouvelle lune seront bien sûr les poissons 2e et 3e décan et les scorpions en opposition des mêmes décans, les 3e décans Capricorne, les Verseaux dans la limite 2e, 3e décan et les taureaux 2e décan. Pour les autres, je vous invite à regarder où se projette cette nouvelle lune, dans quel secteur de votre thème. En numérologie, lorsque l'on ajoute tous les chiffres pour le 2 mars 2022, soit 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 11 et 2. Avec le 11, nous avons 2 fois le 1, donc une sacrée maîtrise mentale qui nous permet de nous individuer, de gagner notre indépendance pour devenir un meneur, un entrepreneur dans notre vie. Mais la situation ne doit pas nous couper de l'autre, car la collaboration sera toujours nécessaire pour avancer. Quel que soit notre statut, nous avons besoin de l'autre. Ça va nous demander de la souplesse et une certaine adaptation dans nos relations. Comme le dit la papesse à travers sa symbolique, suivons nos intuitions, notre imagination, utilisons nos expériences du passé, notre connaissance pour accéder à l'harmonie, la sagesse que réclame cette période. C'est tout un programme. Voilà, chers amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous rappelle, comme d'habitude, comme il est important pour moi et pour la chaîne de ne pas oublier de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. Je vous retrouverai dans 15 jours pour l'étude de la pleine lune du 18 mars 2022. En attendant, je vous souhaite à tous une belle quinzaine. Je vous envoie toute ma protection. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr si vous souhaitez apporter vos commentaires. Je vous embrasse fort toutes et tous et à très vite.